Salut les gars, voilà, donc je vais vous faire un bilan du sac randonnée Escape 50 litres. Un petit retour parce qu'on me l'a demandé à plusieurs reprises. Je vais parler un peu fort, ça aussi on me l'a signalé en commentaire que je parlais pas assez fort, donc je parle un peu plus fort, surtout qu'aujourd'hui il y a du vent. Donc on va faire un retour sur ce sac. Je suis descendu à 50 litres, alors qu'avant j'étais avec le F1 qui, si mes souvenirs sont bons, est à 90 litres. On va tout de suite déballer le sac, désolé s'il y a du vent. Allez, sur ce, le début c'est maintenant. Le voici. On commence par ouvrir le chapeau. On commence avec le tapis de sol. Couverture de Gigo. Une gourde. Cordelettes, le tarp, le matelas, sac de couchage, le hamac, la housse du sac, tapis pour poser le pied, l'oreiller, paire de gants, un essuie, gamelle du chien, les deux. Ici c'est une nouvelle acquisition. C'est le nouveau Ford Class 405 grammes de 2 personnes. La popote 500. Une assiette. Cuillère en bois. Purificateur d'eau. Les cordes hamac. Et les 2 mouches coton. En gros, voilà ce que j'emporte. Et j'ai largement assez pour dormir. Et j'ai encore de la place. On profite tant qu'il n'y a pas trop de vent. Donc ici, hop, on met la poche à eau avec les attaches conçues. Vous voyez, directement pour attacher la poche à eau. Avec le tuyau qui passe dans le milieu. Et on peut choisir de le mettre. Si on est droitier, on le met à droite. Si on est gaucher, on le met à gauche. Voilà, donc ici encore une poche où j'y mets un petit allume-feu militaire. Là ici des mousquetons mal en frontal et ici les pinstiques. Alors dans le chapeau ici, nous allons y mettre la trousse de secours en priorité, tout ce qui est produits et médicaments. La perche caméra, les clés qui sont attachées par un mousqueton à l'intérieur d'une tirette. Je ne sais pas si vous verrez bien, désolé, oui voilà. Donc on referme. Ici encore une pochette où on peut mettre des papiers. Voilà, il y a encore plein de place dedans. Donc le voici fermé. Je vais vous montrer les poches. Donc en sachant que le chapeau est amovible, je déclipse ici. Voilà. J'ai une poche, une grande poche ventrale ici où je peux encore y accéder plein de choses. Voilà. Ici une autre petite poche. Là je mets aussi bien les biscuits du chien, les bonbons ou autres. On le retourne sur le côté. Encore une poche là, juste derrière la gourde, où en général j'y mets des petites caméras ou autres. Voilà, ici j'ai ma scie et mon couteau qui sont bien rangés sur le côté, avec encore une poche élastique ici, et bien évidemment au niveau de la ceinture le portefeuille. Donc moi je prends pour habitude de mettre les tapis ici, grâce à ces deux sangles, à cette sangle extrêmement bien conçue. Prenons comme ceci, on vient de
la couverture de Diego. Voilà, il ne bougera pas. Et vous pouvez encore ici au-dessus, parce que si vous remarquez bien, j'ai encore de la place. J'ai tout ça pour pouvoir encore mettre ma nourriture. Alors c'est l'Xcape 50 litres Easy Fit. Il est micro-aéré. Il a des bonnes rembourrures. Mais surtout, c'est son niveau système de rapprochement au niveau dorsal. Et voilà. Alors à savoir que vous avez aussi en dessous des petites attaches. Il y en a une là, une en bas, une ici et une plus bas. Les sangles sont à racheter à part. Voici mon ressenti suite à une rando bivouac que j'ai fait au mois de juillet dans les Vosges. Franchement, le top. Je n'ai pas eu l'impression d'avoir un sac sur le dos. Bien évidemment, au bout de 15 km, vous le sentez, 15-20 km. Mais comparé au F1 que j'avais avant, où je faisais à peine 1 km, j'avais mal aux hanches, j'avais mal aux épaules, et le sac me tirait par l'arrière dans les descentes. Le sac me tirait par l'arrière parce que j'essayais de me retenir. Et dans les montées, je marchais comme ça parce que le sac était lourd. Ici, franchement, vous marchez droit. Il vient vraiment vous coller les épaules, le dos et les hanches. Franchement, c'est le top du top. Alors maintenant, je ne dis pas qu'en période d'hiver, il sera suffisant. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous prenez le hamac, le tarp, comme moi j'ai, mais si vous prenez l'under blanket, la grosse couverture, là, ma cage, il rentre pas. Ou alors il faudra le mettre sous le chapeau, entre le chapeau et le sac. Vous voyez le chapeau qui est amovible. Ça, à la rigueur, ça peut le faire. Mais bon, si vous prenez une couette ou une couverture en plus de votre sac de couchage, voilà. Si vous êtes un gros mangeur, que vous prenez des grosses gamelles et beaucoup à manger, voilà. Tout dépend un peu de l'utilisation que vous faites avec ce sac. Moi, je pense que pour l'hiver, il va me convenir. Parce que tout simplement, mon sac d'hiver, mon sac de couchage d'hiver, je vais le mettre entre le chapeau et le sac. Et pour moi, ça devrait me convenir. D'ailleurs, j'ai une connaissance qui a acheté le même, qui va partir en trek, France, tu te reconnais. J'aimerais que toi aussi, tu me fasses ton avis là-dessus. Donc, une fois que tu es revenu de ton escapade, tu me recontactes et tu me dis un peu ce que tu en penses, quels sont les points positifs et négatifs que tu as pu rencontrer, ou si vous avez le même sac Xcape, me dire les points positifs et négatifs de ce sac. Pour le moment, voilà, sincèrement, je n'ai que du positif. Il n'y a que ça. Je regrette juste les 2 sangles en dessous qui n'ont pas été mises, parce que c'est, voilà, à ce prix-là, 80 € le sac, ou 90 € le sac. Voilà, ils auraient pu faire un effort et puis... Alors les 10 litres c'est le chapeau, parce qu'ils disent 50 plus 10, mais les 10 litres c'est le chapeau. Et dans le chapeau ça m'étonnerait fort qu'on tape 10 litres dedans. Franchement, j'ai un gros doute. Donc voilà, il est bien conçu. Franchement les ingénieurs, tip top. Alors il existe aussi pour filles. Il paraît qu'il y a une différence au niveau du dos. J'en ai vu aucune. Aucune. Il y a la seule différence à mes yeux entre le fille et le garçon, c'est la couleur. Le bleu foncé, marine, là, je ne sais quoi, pas top. Par ce bleu là, il n'y a pas de grande différence. Donc, moi, ravi de ce sac, je pense que je n'en changerai pour rien au monde. Alors, vous allez me dire, ouais, 90 €, il va pas faire long feu et tout. Faut pas oublier que ces sacs sont garantis chez Decat. Le moins de souci, on le renvoie. Non seulement où ils nous remboursent, ou ils l'échangent directement par un neuf. J'ai jamais été déçu de chez eux. Voilà, que ce soit mes gamelles, mes popotes, mes gourdes, mes sacs de couchage et tout, je n'ai jamais été déçu. Donc sur ce les amis, je vous dis à une prochaine. Et puis n'oubliez pas de cliquer sur abonner si vous voulez voir les autres vidéos. Et je tiens à remercier tous mes abonnés. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain bivouac. Allez sur ce, ciao.